Belle bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo remplissage pour le mois de mars. Alors pour rappel, j'ai 23 ans et je vis avec mon chéri en location. Et mon objectif principal est de rembourser en anticipé mon prêt étudiant. Alors qui est colossal pour moi, étant donné qu'il me reste encore 24 000 € à rembourser en 4 ans. Donc ça fait environ 500 €, un peu plus de 500 € par mois, ce qui est énorme. C'est pour ça que j'ai commencé cette méthode des enveloppes et aujourd'hui c'est ma première vidéo remplissage. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Allez, on commence tout de suite. Alors d'abord, j'aimerais vous montrer mon petit planeur où je fais mon budget mensuel. Donc là, on va aller directement au mois de mars, où je me suis fixé comme objectif de commencer sérieusement la méthode des enveloppes, d'aller au restaurant et d'être gentille. Donc en général, je le suis, mais je voulais juste écrire sur mon nouveau planeur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, donc je me suis fait un petit support qui correspondait en fait à mes dépenses, etc. Donc là, vous voyez, mon salaire est un petit peu plus important que d'habitude, étant donné que j'ai une petite augmentation depuis janvier qui m'ont payé en février. J'ai mon loyer, mon assurance auto, mon assurance habitation qui commencera à partir du mois prochain. Netflix, Prime Video, donc pour mes dépenses un petit peu basiques, on va dire, un peu comme tout le monde. Je ne paye pas l'électricité parce que c'est mon chéri qui le paye, qui la paye. Je ne paye pas mon abonnement internet, téléphone, etc. parce que c'est mon petit papa qui me le paye pour l'instant. Donc ça devrait changer normalement. Et pour l'instant, ça m'a fait de belles économies. Et ensuite, j'ai mon assurance vie, mon assurance protection juridique que j'ai résiliée pour réduire ses frais. Donc ça prendra effet en fin d'année. Mon assurance garantie accident de la vie, normalement c'est résilié ce mois-ci, mais je ne sais pas s'ils vont passer. Et mes frais bancaires qui sont énormes parce que j'ai 2 banques physiques. Alors tout ça fait que je suis à environ 480 € par mois qui sortent sur mon compte. Ici, j'ai mon prêt étudiant, donc qui est environ de 510 € par mois, qui est juste énorme. J'ai mes virements épargne automatique, entre guillemets. Donc, c'est les virements que je m'oblige à faire avant même de sortir mon argent pour les dépenses variables. Donc, mon livret A pour mon épargne de précaution. Mon LEP pour rembourser plus rapidement mon prêt étudiant. Mon PEL pour commencer à investir. Donc, ce sera pour un investissement futur en immobilier. Et 45 €, c'est le minimum que je peux y mettre par mois. Après, j'ai mes dépenses variables, donc alimentation, carburant, loisirs, beauté et santé. Alors, mon budget alimentation n'est que de 80 € parce que j'ai ma carte ticket restaurant et donc j'utilise l'espèce vraiment pour compléter. Donc, au total, on est à 250 € ici. Et ensuite, j'ai mes épargnes, donc voiture, vacances, cadeaux, soldes, imprévus. Santé plus, c'est tout ce qui est spécialiste, type ostéopathe, chiropracteur. Moi, maman, papa, sport pour ma licence de sport à payer en juillet, taxes et impôts, investissement. Donc pour un total de 360 € aujourd'hui. Mais bon, maintenant qu'on a vu un petit peu mon budget mensuel rapidement, on va passer au remplissage des enveloppes. Alors, on va commencer par mon petit planeur pour mon budget mensuel. Donc, je vous mettrai le lien en description. Je l'ai eu sur Amazon. Je me suis fait des petits trackers rapidement. Ils ne sont pas oufissimes, mais moi, j'aime bien. Si vous les voulez, je vous les enverrai gratuitement. Je ne sais pas encore comment, mais n'hésitez pas à me dire. Tous mes supports sont gratuits. Je vais vous montrer un petit peu, que vous voyez un peu les détails. Donc pareil pour les trackers type alimentation, etc. Et on commence ici. Alors, pour l'alimentation, j'ai prévu 80 €.
et je vais essayer de me limiter à 20 € par semaine. Alors je sais que ce mois-ci il y a 5 semaines, mais étant donné que j'utilise ma carte ticket restaurant, je vais me dire que la dernière semaine j'utiliserai la carte ticket resto et en espérant qu'il reste de l'espèce. Alors je ne fais pas forcément de budget à la semaine, mais pour alimentation j'essaierai. Donc on va mettre 80 €. Donc 4 fois 20. Donc j'ai déjà rempli mes petits trackers pour qu'on gagne un peu du temps. Loisirs, j'ai prévu 30 €. Donc ça c'est un budget au mois. Mon petit tracker beauté, j'ai prévu 20 € ce mois-ci. Voilà. Ensuite, carburant, c'est une enveloppe virtuelle. J'ai prévu 100 € ce mois-ci. Et ici, la petite enveloppe me servira à garder les tickets. Quand j'irai à la pompe, je demande toujours des tickets. Donc, je les stocke ici pour suivre. Éventuellement, si je n'ai pas le temps de remplir, au moins j'ai les tickets. Santé, j'ai prévu 20 € ce mois-ci. Désolée, ça a coupé. Du coup, santé, 20 € ce mois-ci. Alors, j'ai une autre petite enveloppe Santé Plus Plus où j'ai prévu 60 € ce mois-ci. Je vais la remplir de suite. Comme je vous ai dit, ça fait partie de mes enveloppes épargne, donc 60. Pour tout ce qui est spécialiste, type ostéo, chiropracteur, etc. Donc 60 €. Et on a fait le tour. Alors ici, ce sera mon enveloppe pour les économies dès que j'en aurai à la semaine, dès que j'aurai des petits billets de 5 € à la fin d'une semaine, etc. Et ou bien tout remboursement. Par exemple, mon copain doit me donner de l'argent que j'ai avancé, donc ce sera là. Et ici, j'ai tout ce qui est ticket pour la situation de mes comptes. Donc quand je retire l'argent en espèces comme ça, je retire également le ticket pour voir la situation de mes comptes. Comme ça, je les ai. Après, vous me direz que il y a la même chose sur les applications, mais au moins je sais où j'en étais en fait à telle date sur mes comptes. Donc maintenant, on passe aux petites épargnes. Donc là, j'ai fait les mêmes inserts pour épargner des filles parce que je trouvais que le beige et le marron allaient bien avec les petites paillettes. Alors je sais pas si vous voyez les petites paillettes. Vraiment, je trouve ce planeur hyper sympa. Donc je vous mettrai le lien. Celui-là, je l'ai eu sur AliExpress, vraiment pas cher. Et il a pris 3 semaines à arriver au lieu de 2 mois. Donc super surprise. Alors, on commence par la voiture. Je me suis plastifié des petites feuilles comme ça. Donc, je les ai pris chez Action, ces petits motifs-là. Et comme ça, je noterai. J'avais pas envie d'avoir un tracker basique pour mes épargnes. Donc là, on voit qu'initialement, dans cette enveloppe, il y avait 50 €. Parce que j'ai commencé... il y a des enveloppes qui ont déjà un peu d'argent. Parce que j'ai commencé officieusement la méthode des enveloppes en janvier. Mais ce n'était pas foufou et là je commence vraiment sérieusement. Donc j'avais 50 € et j'ai prévu 50 €. Donc ici je vérifie bien, j'avais 50 € et je mets 50 €. Ensuite, vacances. J'avais 80 € et j'ai prévu 50 €. Donc je vais déjà voir s'il y a les 80 €. 2, 3, 4, donc 80 et je prévois 50. Voilà. Donc les vacances, c'est plus quand on se fait des petits week-ends avec mon chéri. Normalement, on est censé partir en week-end en mars.
ou en avril, donc je prévois déjà. Soldes, j'aimerais bien faire les soldes avec les copines et j'ai budgétisé environ 200 €, donc il faudrait que j'arrive à mettre 50 € par mois. J'espère y arriver, on verra bien, hein. Donc 50. Cadeau, j'ai prévu 30 € ce mois-ci. Donc là, il y avait déjà 30 € initialement. Oui. Donc, je remis 30 €. Et enfin, autre ou imprévu. Donc ça, c'est une enveloppe où je me laisse le droit de piocher s'il y a des enveloppes où j'ai mal budgétisé ou autre. Donc, je vais essayer de mettre 10-20 € par mois. Ça peut toujours servir. Donc là, j'ai prévu 20 €. Donc, c'est tout ce qui reste. Voilà. Et investissement, on peut voir qu'il y a déjà 20 € là-dedans. Donc, je n'ai pas assez de fonds pour mettre plus ce mois-ci. Je me suis fait un petit insert pour les pièces. Donc, avec un petit tracker de ce style. Comme je vous ai dit, j'avais déjà un petit peu commencé. Donc, j'ai déjà quelques pièces que je stocke dans ce petit pochon qu'une amie vend. Et elle les fait, je trouve ça hyper sympa. Donc, mes petites pièces sont dans ce petit pochon-là. Alors, il est hyper grand. J'espère le remplir pour la fin de l'année. Pour pouvoir me faire des rouleaux. Donc là, je mets le nombre et le total. Par exemple, je sais que j'ai une pièce de 1 €, 7 pièces de 2 centimes, etc. Je trouve ça sympa comme petit tracker. Après, j'ai mes défis que j'ai déjà un petit peu commencé. Donc là, j'ai 3 billets de 5 dans mon défi des 5 €. Que je mets dans des petites enveloppes comme ça, alors que je me suis acheté chez AliExpress. Alors, je n'aime pas du tout parce que c'est hyper fragile, ça se déchire vite et tout. Donc, j'en ai une dizaine comme ça d'enveloppes de ce style avec des motifs différents. Mais au final, j'ai préféré faire les miennes d'enveloppes. Et puis, elles sont plus jolies en plus. Enfin, pour moi. J'ai mon petit défi des 10 €. Alors, j'ai marqué épargne de précaution parce que j'espère que ça partira en épargne de précaution. L'objectif est de 250 €. Je n'ai pas encore commencé. Donc, ça ira dans une petite enveloppe. Et ici, défi des enveloppes. J'ai vacances plus soldes, donc j'espère pouvoir répartir les 360 € d'objectif dans mon enveloppe vacances et dans mon enveloppe soldes. Après, si les soldes, le temps que le défi finit, si les soldes, mon objectif est déjà atteint, ben, je mettrai autre part, je verrai bien. Mais j'aime bien me fixer non seulement un objectif financier, mais un objectif en termes d'épargne, où ira cet argent une fois que j'aurai fini. Et du coup, j'ai une enveloppe, on va y arriver, que j'ai faite moi-même, pareil, où je stocke l'argent du défi des enveloppes. Alors, j'ai un petit tracker, si toutefois je veux l'utiliser pour autre chose. Et ici, je me suis fait des petites cartes. Je me suis fait des petites cartes. Alors ça, pareil, ça provient des petites feuilles qu'on vend à Action. Je ne sais pas si vous voyez, donc je vais vous le montrer. Alors, des petites planches comme ça, là, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes enveloppes. Je l'ai acheté, je ne sais plus, quelque chose comme 2 € et quelques, maximum 3 €. Donc, je trouve ça super sympa, où il y a plusieurs motifs. Si vous voulez, je ferai un petit tuto enveloppe. Donc, il m'en reste plein, en fait. Et j'ai pris ça pour mes enveloppes épargne. Et j'ai pris celui-là. Alors, il me reste les chutes encore. J'ai pris celui-là pour faire mes petites cartes. Et puis, c'est un test d'enveloppe. J'aimais bien les motifs aussi. Et en fait, à la fin, il y a un motif comme ça. Donc, je me suis dit, je plastifie. Et puis, j'ai découpé pour que ça me fasse mes petites cartes. Une fois plastifié et perforé, on a ça. Et ces petites cartes vont me permettre... alors, elles sont plastifiées, donc je mettrai des numéros. Et chaque numéro sera associé à un défi.
Par exemple, semaine blanche ou pas d'achat en ligne cette semaine, ou je ne sais pas encore, je me tâte. Et ce sont des cartes que j'aimerais tirer en début de mois ou en début de semaine. Je verrai bien. Donc voilà pour mon remplissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites la méthode des enveloppes, où vous en êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour faire le bilan de ma première semaine. Allez, prenez soin de vous et en lot de soleil. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable.